Alors, je pense qu'on va commencer. Tout le monde a des agendas bien chargés. Donc, bienvenue à ce webinaire Zoho Analytics. Aujourd'hui, on va voir quelques petits aspects logistiques là, pour la présentation de ce webinaire-là. Pour commencer, vous avez un Q&A dans votre menu Zoho. Et si vous avez des questions, bien, j'ai ma collègue Sabrine qui est avec moi pendant le webinaire qui va pouvoir soit répondre directement à vos questions ou même prendre en note vos questions si elle n'a pas la réponse live et on pourra vous revenir. C'est mon deuxième webinaire. On commence à prendre l'habitude, mais il va peut-être avoir encore des petits éléments techniques. Mais merci de participer et j'espère que ça vous permettra d'en apprendre plus sur Zoho Analytics. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Andrée Giroux et c'est moi qui ai fondé Cofinia en 2016. Je regroupe un peu les trois processus de Cofinia, les trois lignes d'affaires de Cofinia, comptabilité, finance et intelligence d'affaires. Et c'est moi qui va vous parler Zoho Analytics comme power user en bon français. Donc, je ne suis pas une spécialiste comme mes collègues Bilal, Alexandre et Sabrine, mais je me débrouille assez bien et je suis une grande consommatrice. Donc, j'espère vous partager mon engouement pour Zoho Analytics. Ici, au niveau de l'agenda, on va parler de qu'est-ce qu'est Zoho Analytics, un overview de la prise en main, donc comment on rentre dans l'environnement, qu'est-ce que l'environnement a l'air. On va parler de comment les données sont structurées, comment préparer des rapports, comment préparer des tableaux de bord et l'importance d'une bonne structure d'information. Et on va terminer avec une période de questions-réponses. Donc, si tout va bien, j'aimerais bien avoir quelques petits pouces encore si tout fonctionne bien pour l'instant. Moi, j'ai évidemment pas de visuel, donc je veux bien m'assurer que tout roule. Parfait. Donc, à qui s'adresse ce webinaire? En fait, l'idée d'utiliser Zoho Analytics peut être partagée dans l'équipe. Évidemment, on a deux types de ressources qui peuvent utiliser Zoho Analytics, un peu plus les utilisateurs de rapports développés et des power users, un peu comme moi, là, qui sont intéressés par la chose et qui veulent toujours développer leurs connaissances, mais aussi grands consommateurs d'informations d'analyse. Évidemment, il y a le troisième groupe qui sont un peu plus les développeurs. Donc, évidemment, quand on n'est pas en mesure de faire exactement le rapport qu'on veut, une équipe plus technologique de développeurs peut nous aider à faire des requêtes SQL. On va en parler un petit peu tantôt. Mais en gros, tous les utilisateurs de Zoho, mais aussi de d'autres applications, peuvent profiter là, des bénéfices de Zoho Analytics. Qu'est-ce que Zoho Analytics? Donc, Zoho Analytics, c'est un outil d'intelligence d'affaires dans le fond, qui nous permet de se connecter sur des données, de les structurer, de les combiner ensemble pour en faire des rapports, des graphiques, des tableaux de bord. On a d'autres produits dans le marché, comme par exemple Power BI ou Tableau, qui sont aussi des produits compétiteurs. Dans le fond, l'objectif de ces outils-là, c'est d'être capable d'optimiser la production d'informations. Souvent, on est habitué de travailler avec Excel. Donc, nous, les comptables, en tout cas, on est très, très habitués de travailler avec Excel, mais souvent, on a besoin de solutions un petit peu plus robustes. Et si on veut automatiser la chose pour avoir des rapports ou de l'information, des tableaux de bord, des indicateurs de performance pour nous aider à prendre des décisions d'affaires, c'est un outil qui est très intéressant, très puissant pour ça. C'est aussi une application qui est dans la suite Zoho One, peut être utilisée combinée avec une ou deux autres applications, mais donc vendue en abonnement seul, mais aussi une des applications de l'abonnement Zoho One. Donc, si vous êtes utilisateur de Zoho One, vous avez déjà ça dans votre plan d'abonnement. C'est une bonne façon de rentabiliser votre abonnement.
Au niveau de la prise en main, on va regarder quelques éléments. Donc, la navigation générale, l'espace de travail, ce qu'on voit dans Zoho comme étant des workspaces, comment ajouter des sources de données, synchroniser ces données. Puis on va regarder un petit peu les différents types de rapports qu'on a et comment partager des rapports ou des tableaux de bord dans l'application avant de tomber dans le volet un petit peu plus, comment préparer des rapports. Donc, quand on rentre dans l'environnement Zoho Analytics, on a une première page où là, on a notre organisation et on a ce qu'on appelle des workspaces. Donc, des workspaces, c'est des environnements de données qui nous permettent en fait de se connecter sur des applications. Et on peut avoir des environnements qui sont spécifiques ou on peut avoir des environnements qui sont combinés. Donc, dans les environnements de Zoho, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut avoir toutes nos applications Zoho dans un seul environnement, ce qui va nous permettre, avec des requêtes qu'on va faire, de venir combiner les données, par exemple, du CRM avec Zodesk ou avec Zoho Project ou Zoho Books. Donc, si on voulait avoir, par exemple, un tableau de bord sur nos données clients, donc en fonction de nos différents processus, bien, ça serait très utile d'avoir un environnement combiné. On peut avoir aussi des environnements uniques, comme par exemple Google Analytics. C'est des données qu'on n'a pas nécessairement toujours besoin de croiser avec d'autres données de Zoho. Donc, on peut avoir des environnements spécifiques également. On a dans la navigation principale d'autres environnements là, comme Dashboard et Recent Items. Donc, dans le fond, c'est des façons de naviguer, d'accéder au tableau de bord, d'accéder vos rapports, les éléments rapides. Vous avez des fonctions d'affichage ici. Donc, c'est une façon d'accéder à de l'information rapidement également. Quand on rentre maintenant dans un workspace, on a des fonctions dans notre menu de gauche. Donc, dans notre menu de gauche, on a la notion de explorer les tableaux de bord qu'on a déjà construits ou qui sont déjà construits par Zoho. On a les rapports, on a les données et on a aussi là, quelques fonctions au niveau des sources de données, des paramètres de l'organisation. Vous allez arriver dans une vue et cette vue-là, ici, c'est par défaut, il va y avoir une vue qui va être amenée par l'application quand vous allez créer votre environnement. Moi, on a ici une vue qui a été structurée un peu par l'équipe, dans le fond, pour être capable de mettre un peu d'ordre. Quand on a des environnements combinés, qui a beaucoup d'informations, on peut se créer des répertoires pour venir structurer les données. Et un petit truc que je suggère, c'est quand vous allez explorer la première fois votre environnement, bien, c'est de vous créer un répertoire à vous et venir, dans le fond, copier les rapports qui vous intéressent pour les avoir sous la main et les renommer. Donc, de vous approprier l'application parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont des fois, on peut s'y perdre facilement, mais du moment qu'on sauve des documents avec des petites étoiles ici, déjà, on peut retrouver l'information beaucoup plus facilement. Pour se connecter, on peut se connecter sur les différents produits Zoho. Donc, on voit Zoho Expense, on voit Zoho Inventory. En fait, les produits de la suite Zoho sont déjà là. Il y a déjà des connecteurs qui sont faits pour aller récupérer l'information qui sont dans les applications de Zoho. Mais vous avez aussi des connecteurs pour d'autres applications, comme par exemple QuickBook. Vous pouvez en avoir sur des CRM comme Salesforce. Vous avez là une multitude de catégories déjà prévues ici. Vous pouvez faire des recherches sur des applications que vous utilisez. Vous pouvez aussi connecter d'autres bases de données. Donc, si vous avez, par exemple, vous êtes une entreprise SaaS, vous avez déjà une application que vous avez développée, bien, vous pourriez connecter votre application directement sur Zoho Analytics pour vous faire toutes sortes de tableaux de bord de graphiques pour analyser, par exemple, des abonnements ou la performance ou la consommation dans vos applications que vous avez développées. Vous avez aussi la possibilité de vous connecter sur Excel. Moi, je ne recommande pas nécessairement de se connecter sur Excel parce que la mise à jour, la synchronisation des données n'est pas automatique. Il faut faire un rafraîchissement des données. Par contre, si vous utilisez ZoSheet, qui est l'équivalent de Excel, mais dans la suite Zoho et qui est aussi dans votre abonnement, vous pouvez utiliser une table de données avec des données synchronisées sur votre environnement
sur votre environnement Analytics. En quoi ça pourrait être utile? Ça pourrait être utile, par exemple, si vous aviez on a un client qui est comme ça, qui a, ses années, ses périodes comptables, ses années financières, ses périodes comptables, c'est pas du 1er au 30 de chaque mois, au 1er au 31 de chaque mois. Il y a des dates spécifiques en format calendrier, 4 semaines, 5 semaines. Donc, on pourrait mettre la maintenance, dans le fond, de son calendrier dans un Zoho Sheet. Donc, à chaque année, il pourrait aller rajouter des périodes et tout ça et bâtir des requêtes et venir chercher de l'information dans son Zoho Sheet. Les sources de données, l'avantage, c'est que Zoho a déjà fait la configuration de l'entrepôt de données, donc a déjà fait des relations entre les tables de cet environnement, par exemple de QuickBooks, pour être capable de récupérer les données. Donc, on n'a pas à bâtir un entrepôt de données ou refaire une nouvelle configuration. Alors que si vous vous connectez avec des applications qui ne sont pas déjà de l'entrepôt de données, pas déjà monté, bien, il va y avoir un petit peu de travail pour structurer l'environnement. Donc ça sera un cours peut-être plus avancé. Mes collègues pourront prendre le relais si vous avez des questions là-dessus. On fait l'intégration au départ, par exemple, si on va se connecter sur ZoBooks pour la première fois, on va voir apparaître une fenêtre pour se connecter et choisir, dans le fond, la configuration, de structurer la configuration. Vous avez des modules et vous avez des champs. Nativement, certains éléments vont être cochés dans la configuration et d'autres non. Donc, c'est sûr que si vous arrivez, vous n'avez pas fait cette étape-là, puis vous voulez faire un rapport, vous vous rendez compte qu'il y a un champ que vous avez dans vos factures, par exemple, clients, que vous aimeriez avoir dans Analytics et qui n'est pas là, fort probablement, c'est que le champ, vous devriez retourner dans le module et venir cocher pour que ce champ-là soit maintenant affiché dans Zoho Analytics et faire partie de la synchronisation des données qui est faite automatiquement tous les jours ou dans certaines applications aux 3 heures aussi, tout dépendamment des applications. Une fois que les connexions vers les applications de Zoho vont être faites, vous allez avoir dans l'onglet Data Source ici les différentes sources de données qui vont être connectées sur votre environnement. Et comme j'expliquais, dans certains cas, la mise à jour se fait aux 3 heures et dans d'autres cas, la mise à jour se fait de façon quotidienne. Vous avez une information qui est affichée là de la dernière synchronisation, s'il y a un problème, un bris. Normalement, si vous voulez modifier une connexion, vous avez un petit, là, je suis en mode affichage, mais vous avez une petite roulette pour venir faire la mise à jour de votre synchronisation. Et vous pouvez également synchroniser de façon manuelle. Par exemple, en comptabilité, ça nous arrive en fin de mois. On a fait des écritures d'ajustement, puis on veut rafraîchir nos tableaux de bord. Donc, on peut venir faire une synchronisation manuelle également pour avoir accès à nos données immédiatement. Maintenant, quand on rentre et qu'on veut créer, donc avec la fonction créer, on peut créer des nouveaux rapports ou créer des nouvelles visualisations, donc des nouvelles vues graphiques. On va nous apparaître une liste comme ça de choix. On peut créer des tables de données, on peut créer des requêtes, on peut créer des graphiques, des affichages pivots, des affichages résumés, des vues tabulaires, donc plus une vue de table de données et des tableaux de bord. Donc, vous avez dans les choix ici une représentation, un affichage résumé, donc c'est plus pour donner des quantités, des sommes et des montants en fonction de filtres. Vous avez évidemment toutes sortes de graphiques que vous pouvez faire avec des graphiques en forme de tarte avec des points. Donc, il y a plusieurs éléments de graphique. Vous avez même des cartes géographiques. Et les tableaux croisés, les pivots, l'affichage pivot, ça représente beaucoup plus les tableaux croisés dynamiques comme on a dans Excel et dans ZoSheet également. Donc, c'est une présentation où on peut summariser des données, faire des sous-totaux, rajouter des calculs. Donc, c'est une vue un petit peu plus rapport des données en tant que telles. Quand on est dans les rapports ou dans les tableaux de bord, c'est possible de faire un partage. En fait, vous pouvez partager par courriel, vous pouvez partager aussi sur votre site web. Par exemple, si vous aviez des graphiques que vous faites sur des statistiques d'industrie ou des choses comme ça, là, je pense à j'ai
j'ai des clients qui sont en économie, qui font des partages. Vous pourriez monter des graphiques, par exemple, dans Zoho Analytics et les partager sur votre site web pour vos clients. Donc, c'est possible avec la fonction Embed. Donc, c'est un peu plus technique, mais ça peut être intéressant. Vous avez aussi l'envoi. Vous pouvez programmer, donc ici, Email Schedule. Vous pouvez programmer l'envoi de rapports à vos équipes, à vos collègues. Dans le fond, par exemple, tous les lundis matins, vous avez des données statistiques sur la semaine précédente, sur l'avancement des projets ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez faire parvenir un rapport ou un tableau de bord directement à vos collègues. Et c'est possible aussi là, de mettre des sécurités, on va pouvoir le voir plus loin. Et on peut également créer des alertes. Donc, si vous avez, par exemple, dans la gestion d'inventaire, vous aimeriez savoir tous les produits qui sont, par exemple, sous une quantité inférieure à X. Donc, vous pourrez recevoir des alertes ou si, par exemple, vous avez de l'information associée à des budgets, de dépassement de budget ou avant que les budgets soient dépassés, des choses comme ça. Donc, tout dépendamment de ce que vous souhaitez faire, mais c'est possible de créer des alertes. Et là, on vient programmer, dans le fond, pour identifier quels sont les critères, quels sont les champs sur lesquels on veut créer l'alerte. Et là, à ce moment-là, on peut faire des messages par courriel, mais on peut aussi y aller avec les notifications dans les applications Zoho ou d'autres formes de messages. Donc ça peut être une utilisation quand même intéressante si on a des éléments où s'il y a des éléments qu'on veut absolument suivre puis être notifié. Quand vous avez des partages, vous pouvez appliquer des permissions. Donc, si vous avez, par exemple, des gestionnaires de département ou des chargés de projet et vous voulez appliquer directement des permissions. Donc, vous pouvez configurer des filtres de permissions et à ce moment-là, la personne, par exemple, qui est en charge du département finance va seulement voir les données du département finance. Par la suite, j'espère que tout se passe bien jusqu'à maintenant. Je ne vais pas trop vite. Donc, on va rentrer maintenant dans les rapports d'analyse. Donc, je vais traiter des tables de données. Je vais parler des relations entre les données. Je vais parler aussi des différents types de rapports. Donc, quand vous avez une table de données, comme j'expliquais tantôt, dans l'environnement, par exemple, ZooCRM, dans l'environnement Project, Books, en fait, l'architecture d'une application est faite avec des tables de données qui ont des relations entre elles, hein. Et dans une table de données, on va voir, par exemple, dans un contexte comme ici, la table des comptes du CRM. Donc, on a l'information en dessous de la titre de la table pour dire que c'est le CRM. Et on a, dans le fond, des identifiants uniques pour les clients. Il y a beaucoup de champs ID comme ça que vous allez voir dans les tables parce que, en fait, je pourrais avoir, bien, ici, on a des équipes de sport, mais si on avait le nom de, par exemple, des entreprises qui font affaire avec des clients B2C, bien, je pourrais avoir 2 fois Éric Tremblay, mais qui n'est pas le même Éric Tremblay. Donc, ça me prend un identifiant unique. Donc, vous avez ces champs-là, mais vous avez tous les champs qui sont associés à la table en tant que telle. Donc, pour chacune des tables qui stockent de l'information, bien, vous avez, dans le fond, tous les champs qui sont dans cette table-là. Donc, si vous représentez votre CRM pour ceux qui en utilisent ou le module de facture, par exemple, dans la comptabilité, bien, vous avez le client, vous avez son adresse, vous avez toutes sortes d'informations comme ça qui est dans votre formulaire, donc affiché à l'écran. Ces informations-là vont se retrouver dans les tables. Vous avez les relations entre les tables. Donc, pourquoi c'est important? Bien, dans un entrepôt de données, les relations entre les tables sont faites pour qu'on soit capable de consulter et de créer des rapports. Et vous pouvez voir, dans une formation plus approfondie, vous pourrez voir un peu comment aller fouiller, comment retrouver l'information. Pourquoi je vous le présente aujourd'hui? Parce que je trouve ça intéressant. Des fois, on n'est pas sûr si un champ est dans une table ou dans l'autre. Donc, c'est possible d'aller voir, d'aller consulter les différents champs qui sont dans les tables. Ça peut nous aider à nous repérer au début quand on n'est pas habitué de travailler avec Zoho Analytics
pour savoir, tu sais, dans mon environnement, dans mon application, ben, c'est quoi les champs qui sont disponibles dans cette table-là. Donc, c'est un petit peu plus technique, mais ça peut quand même être utile. On vient travailler un rapport simple, on vient évidemment créer, le rapport, choisir le type de rapport et du moment qu'on va choisir le type du rapport, on va avoir besoin de sélectionner la table de données sur laquelle baser notre rapport. Donc encore là, avant de concevoir un rapport, on va avoir besoin de savoir quelle information on veut aller chercher. Puis ça a l'air bien simple à dire, puis ça a l'air bien, c'est un peu drôle de dire ça, mais souvent on se lance dans un rapport, puis on se rend compte que c'est des fois, c'est plus complexe que ce qu'on veut ou des fois, on n'est pas sûr de ce qu'on veut et là, on a un rendu, on a de l'information, puis on trouve ça bizarre comme information. Donc souvent, c'est mieux de commencer à bien structurer le rapport qu'on a besoin d'avoir. C'est quoi les métriques qu'on veut aller chercher, de savoir où ces données sont stockés dans un peu dans quelle table ou dans quelle application on va aller chercher les données pour avant de commencer à monter notre rapport, ce qui va nous permettre de choisir la première table sur lesquelles on va construire. Donc, si c'est par exemple la somme des factures faites dans la période ou si c'est les opportunités en cours qu'on a dans le CRM, bien, c'est sûr qu'on va choisir les tables en fonction de ça. Donc, ici, si on fait par exemple, un exemple de graphique, on veut avoir, par exemple, les revenus espérés pour les offres de services, donc les opportunités qu'on a dans le CRM en fonction des dates de clôture. Donc, on veut peut-être avoir des données comparatives, des statistiques pour se comparer dans le temps. Donc, on vient sélectionner le graphique et on a ici les colonnes, donc les colonnes qui sont disponibles pour venir choisir les informations qu'on va mettre dans notre graphique. Donc, dans ce cas-ci, au niveau de l'axe des Y, j'ai pris les revenus espérés de mes opportunités. En axe des X, j'ai mis la date de clôture. Donc, quand je vais avoir généré mon rapport, je vais avoir un rapport simple d'informations et là, je vais pouvoir adapter, faire des changements dans mon graphique en tant que tel. Donc, je vais pouvoir choisir, par exemple, un autre type de graphique et je vais pouvoir venir mettre, par exemple, des fils. Dans ce cas-ci, j'ai choisi, par exemple, d'ajouter ma ligne d'affaires comme dimension d'analyse. Et donc, j'ai, par exemple, des lignes d'affaires ici qui sont en fonction de couleurs pour mon organisation, qui me permettent de voir l'évolution dans le temps et où j'en suis. Maintenant, on va regarder les filtres. Si je ne veux pas nécessairement avoir toutes les années sur lesquelles j'ai affiché de l'information, je peux inclure que les 3 dernières années ou à l'inverse, je peux exclure des items. Donc, je ne suis pas obligée d'avoir toujours une inclusion. Je peux exclure aussi des éléments. Et vous avez différents types de fils. Dans ce cas-ci, c'est des fils de date. Donc, on peut choisir des années financières, on peut choisir des trimestres, des mois, des semaines. Donc, j'ai plusieurs possibilités de dates en tant que telles. Je peux choisir un filtre avec une multitude de sélections ou je peux avoir des éléments nommés. Quand je suis dans le filtre ici, c'est un filtre permanent. Donc, ce filtre-là va être bâti à même le rapport et on ne changera pas ce filtre-là. J'ai aussi la possibilité d'avoir des filtres d'utilisateurs. Donc, les filtres d'utilisateurs vont être visibles pour l'utilisateur qui veut consulter le rapport. Et là, il va pouvoir faire un changement dans ces filtres-là. Comme j'expliquais tantôt, ça peut être quelques éléments, comme ça peut être une liste déroulante un petit peu plus importante. Donc, quand on arrive ensuite dans le rendu du rapport, bien ici, par exemple, j'ai les étapes de mes opportunités. Donc, je peux choisir les opportunités gagnées ou je pourrais choisir les opportunités. Bien évidemment, dans ce contexte-ci, si je prenais des opportunités qui n'étaient pas gagnées, il faudrait que je prenne les perdues parce qu'en cours, dans les années antérieures, normalement, il ne devrait pas en avoir. Donc, dans ce cas-ci, bien, l'exemple n'est pas typique, mais je pourrais avoir les gagnés, les perdus, par exemple, comparatifs par année, par ligne d'affaires. Fait que ça, c'est un exemple de graphique qu'on peut manipuler, qu'on peut modifier selon nos besoins.
Comme je disais tantôt, si le graphique vous plaît, vous pouvez le marquer d'une étoile pour le retrouver plus facilement et par la suite consulter cette information-là. J'ai mis ici, aussi la possibilité, dans le fond, quand on va sur les données, c'est possible de faire, ce qu'on appelle, du forage, du drill down en anglais, et on peut choisir de quelle façon on va, forer dans le rapport. Donc, du moment qu'on clique sur le drill down by, on va avoir la possibilité de choisir différentes possibilités. Dans ce cas-ci, par exemple, moi, j'ai décidé de l'afficher par, responsable des ventes, par exemple. Et là, je pourrais voir de l'information différente par utilisateur dans mon équipe. Donc, c'est possible de forer dans mes graphiques, mais ce n'est pas possible de forer dans les rapports pour l'instant. On va vers des rapports de données un petit peu plus complexes. On va avoir des données, par exemple, récapitulatives. On va avoir des données qui vont montrer, par exemple, ici, des comparatifs de revenus avec une croissance des revenus, des coûts des marchandises vendues, les dépenses, les profits, la marge. Donc, on peut présenter l'information pas mal de la façon qu'on veut. Une des façons d'aller chercher ça, évidemment, si on connaît les tables, qui sont, sous-jacentes, ben, on peut aller créer des champs calculés déjà. Donc dans ce cas-ci, c'est un rapport financier. Dans ma charte de compte, j'ai, des comptes de type revenu. Il y a déjà quand pour ceux qui sont un petit peu plus habiles avec la comptabilité, là, quand on crée une charte de compte, il y a des types de comptes. Le type de compte revenu, dépenses, coût des marchandises vendues est déjà identifié. Donc, à ce moment-là, on peut faire un calcul directement sur des filtres un peu déjà faits dans la valeur. Donc, on a déjà un calcul de revenus, donc c'est plus facile d'aller ajouter cette information-là directement dans mon rapport. Et on a aussi des notions de requête. Donc, on peut faire des requêtes beaucoup plus poussées. Je sais pas, genre, si je regarde cette requête-là, évidemment, c'est pas moi qui le fais. Je suis capable de m'inspirer de requêtes déjà faites très de base comme utilisateur, power user, comme on dit, utilisateur fréquent, mais j'ai rapidement atteint la limite de mes compétences. Donc, des gens qui ont des notions, des compétences en développement informatique, c'est du SQL, donc c'est un langage qui est quand même assez répandu. Puis pour des gens qui ont étudié là-dedans, là, même si c'est pas ce langage-là précis, c'est toutes des bases informatiques qu'ils ont vues à l'école, donc c'est beaucoup plus facile pour eux autres d'apprendre ce langage-là. On a chez nous Alexandre qui n'a pas de formation d'informatique, puis est déjà pas mal plus habile que moi. Donc, mais si vous avez besoin de croiser des données de plusieurs applications avec de l'agrégation de données un petit peu plus performante, bien évidemment, à ce moment-là, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais évidemment, il y a énormément de possibilités dans l'application là, pour les personnes là, qui ont les notions pour le faire. Vous avez déjà dans Zoho, quand vous allez configurer vos synchronisations avec les données, vous avez déjà énormément de rapports préexistants. Tantôt, j'en ai parlé, là, ça vient, on peut rapidement devenir perdu dans l'environnement. Donc, vous avez ici des rapports qui sont déjà faits par Zoho directement. Très avantageux pour les gens comme moi qui sont des consommateurs. Ben moi, ce que je fais, quand j'ouvre ou j'ajoute un environnement, on a rajouté nous autres dernièrement l'environnement Desk dans nos outils. Ben, ce que je vais faire, c'est que je m'en vais regarder, consulter chacun des rapports, des graphiques, puis je regarde est-ce que ça me parle, est-ce que c'est de l'information que j'ai besoin. Et quand j'ai besoin de cette information-là, ben, je copie ça comme rapport dans mon environnement, je le renomme en français à mon goût et là, je sais que je vais pouvoir utiliser ça éventuellement dans un tableau de bord où déjà je peux construire mon tableau de bord en consultant l'information. Donc, c'est quelque chose qui est, faut avoir du temps un peu, mais qui est très intéressant, surtout si vous avez un historique dans Zoho, un historique de données. Vous allez pouvoir, les données vont vous parler souvent. Il y a des graphiques, évidemment, qui sont bâtis sur des choses que vous utilisez peut-être pas, donc on ne verra pas de données. Mais rapidement, si vous avez des données, ça va être bien intéressant de voir qu'est-ce que l'application vous amène comme information. Maintenant, pour les tableaux de bord.
Dans le fond, on va voir quelques exemples de tableaux de bord, puis en fait, où aller trouver aussi d'autres exemples de tableaux de bord, puis comment faire un tableau de bord, les composantes d'un tableau de bord, puis, dans le fond, des éléments plus, théoriques là, au niveau des filtres et tout ça. Donc, quand on a, dans l'environnement, j'ai parlé tantôt, quand on est rentré dans l'environnement, on peut voir, ici, au niveau des tableaux de bord, on peut voir, différents tableaux de bord qui sont déjà là et ici, tout au bas, vous avez Featured Sample. Donc, vous avez toutes les galeries d'exemples de rapports de ZooAnalytics et ça, c'est très intéressant pour vous inspirer. Il y en a selon, différents métiers différents. Ici, on voit là, plus des fonctions d'affaires dans l'entreprise et ça peut vous inspirer d'aller consulter ces graphiques-là pour déterminer quel genre d'indicateur j'aimerais avoir dans mon entreprise. Fait que c'est de l'inspiration, mais ça peut donner, dans le fond, une bonne idée pour aller concevoir des tableaux de bord. Quand vous arrivez dans un tableau de bord en tant que tel, maintenant, il y a la possibilité d'avoir des onglets. Donc, je ne suis pas sûre si vous voyez mon curseur, mais tout de suite en dessous du titre Dashboard financier pour démo, vous avez 4 onglets, Finance, client, vente et CRM. Donc, ça, c'est une belle nouveauté. On n'avait pas ça avant. Et puis, c'est bien intéressant pour construire un tableau de bord exécutif, par exemple, ou construire un tableau de bord de fonctions. Par exemple, dans l'équipe des ventes, si on veut avoir, par exemple, les leads, les opportunités, le trafic sur le site web, des call to action, toutes sortes d'informations, mais on veut les structurer de façon intéressante, bien, à ce moment-là, on peut avoir des différents onglets. On peut ici voir, par exemple, des cartes géographiques. Si on a des cartes géographiques, bien, c'est sûr qu'il faut avoir des données de géolocalisation. Mais je pense que pour des gens qui ont des clients éparpillés et qui seraient intéressés à savoir où sont leurs clients, bien, ça peut être quelque chose de très intéressant. Vous avez aussi dans les tendances, en fait, il y a possibilité d'avoir un peu du prédictif. Donc, vous avez ici un graphique à gauche, le visiteur monthly trend. Bien, vous êtes capable de voir, par exemple, sur les visites de sites web, est-ce qu'il y a des tendances? Et ça, c'est fait avec des régressions mathématiques, là, donc il y a vraiment différentes possibilités et ça peut être intéressant si vous avez un gros volume de données. Je pense à des gens là, qui ont des boutiques e-commerce avec beaucoup de commandes. Bien, ça pourrait être intéressant pour avoir un petit peu plus de volets prédictifs et d'essayer de prévoir des tendances pour s'assurer d'avoir des stocks qui sont optimaux. Quand on va venir créer un tableau de bord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tableau de bord en lui-même, on peut rajouter ce qu'on appelle des widgets, donc des petites cartes comme ici, visiteur, nouveau visiteur, returning visitor. Euh, on a des cartons qui sont des widgets, mais pour le reste, on doit ajouter des graphiques et des rapports, des visualisations, des pivots qui sont déjà faits. Donc, on ne peut pas construire dans le tableau de bord des nouveaux graphiques, par exemple, ou des nouveaux rapports. Il faut ajouter des rapports existants, mais on peut venir ajouter des widgets et on peut venir aussi ajouter du texte. Donc, on peut venir, par exemple, dans un des tableaux de bord qu'on a fait, c'est un tableau de bord financier, puis on voulait partager un peu la compréhension là, en fonction de certains indicateurs ratios qui sont un petit peu moins utilisés en finance. Donc, ratio de fonds de roulement, ratio, mettons, de liquidité, des choses comme ça. Donc, on voulait avoir des définitions. On peut ajouter entre les indicateurs du texte pour venir aider le lecteur du tableau de bord. Et on peut rajouter, par exemple, des images pour avoir notre logo si c'est quelque chose qu'on veut publier. Si vous avez des rapports de projet que vous destinez à vos clients pour l'avancement de vos projets, par exemple, puis avoir le goût d'avoir une thématique, un logo, donc une image. Donc, c'est possible de le faire aussi. Quand on vient inscrire un widget, ça ressemble à ça. Donc, vous avez différentes possibilités d'avoir un chiffre tout simple ou d'avoir des éléments de mesure aussi un peu de se comparer.
Donc, on voit le résultat en bas. Si on veut avoir, par exemple, le nombre de tickets pour une entreprise là, qui a un help desk, donc on pourrait voir le nombre de billets qui ont été réglés dans la période comparativement à l'année passée ou au mois passé. On peut aussi comparer, par exemple, raffiner nos KPI pour avoir, en termes de nombre de comparatifs. Comme un des KPI que nous, on se sert beaucoup chez Cofinia, on revit ça tous les lundis, c'est les jours facturables versus non facturables dans l'équipe, au total de l'équipe, pour se donner une idée, est-ce qu'on va avoir un bon mois ou pas bon mois? Est-ce qu'on est plus facturable ce mois-ci que le mois dernier? Donc, c'est une tendance et qu'on l'a fait, ce widget-là, cette carte-là, on l'a fait comparatif en nombre de jours ouvrables dans la période. Donc, si je suis rendue à 17 jours ouvrables dans le mois, mais je me compare à 17 jours ouvrables le mois précédent. Donc, c'est plus facile de faire des comparatifs. Donc, on peut avoir le total. On peut faire aussi des widgets. Nous, on s'est calculé à peu près un taux effectif ou un taux moyen de facturation par heure de main-d'œuvre. Donc, avec le nombre de jours facturables ou facturables qu'on a basé sur nos feuilles de temps, fois ce taux-là, on est capable de suivre à toutes les semaines, on est rendu où sur la prévision des revenus pour le mois. Donc, c'est des indicateurs qu'on a définis au fil du temps qui sont très utiles pour pas arriver avec une surprise en fin de mois. Donc, ça nous aide beaucoup à dormir l'esprit un petit peu plus tranquille, puis de voir venir le mois en tant que tel. Donc, dans les graphiques comme ça, dans les petits cartons, il y a possibilité d'avoir différents types de visualisation. On a, par exemple, le dual chart ici qu'on a fait où on peut fixer un objectif et ça peut nous dire on est où par rapport à l'objectif. Donc, il y a des choses très intéressantes de ce côté-là aussi. Quand vous construisez votre tableau de bord, vous pouvez faire ajouter l'espèce de petit grid pour avoir dans le fond, un rapport un petit peu plus visuellement aligné, structuré, tout ça. Donc, c'est plus technique, cosmétique par la suite. Il y a des thèmes et tout ça qu'on peut rajouter, mais pour rechercher et rajouter des visualisations, donc des graphiques qui sont déjà faits, on va venir ici utiliser la barre de recherche. Il y en a beaucoup. Donc, si on n'utilise pas quelques mots-clés pour retrouver nos visualisations, on va faire beaucoup de recherches. Mais du moment qu'on a trouvé la visualisation qui nous intéresse, le graphique qui nous intéresse, on va faire un glisser-déplacer pour l'ajouter dans notre tableau de bord. J'ai parlé rapidement des thèmes. Donc, on peut se créer des thèmes personnalisés si on aime mieux avoir plus du foncé, du pâle, des couleurs et tout ça. Donc, ça, c'est très personnalisable. Et si vous avez des rapports, c'est sûr que pour nous, à l'interne, on ne passe pas énormément de temps à faire des aspects très cosmétiques, mais on a intégré au moins les palettes de couleurs de Cofinia, puis on s'amuse des fois un peu avec ça, mais honnêtement, ça peut être très prenant comme travail de personnaliser toutes les, les visualisations puis les tableaux de bord. Donc, on essaie de limiter le plus possible notre intervention là-dessus. Garder notre temps pour les indicateurs. Je vois l'heure passer, il me reste 4 minutes, je suis pas mal dans mes temps. Peut-être que le dernier élément que je voulais mentionner, c'est que c'est c'est très, motivant de travailler avec Zoanalytics. Moi, j'adore ça, mais on se rend compte quand même qu'il faut d'avoir à la base des données bien structurées. C'est là qu'on voit tous les lacunes des fois de notre entrée de données. Par exemple, quand j'ai commencé à utiliser le CRM, il y avait plein de champs que je voulais pas compléter. Parce que je commençais, j'avais quelques clients, donc pour moi, c'était pas pertinent. Maintenant qu'on est une plus grosse équipe, on est une vingtaine de personnes, je veux avoir plus d'informations sur qui sont mes clients. Puis là, je me rends compte que les champs que j'ai enlevés au départ, là, ils sont pas, même si je les ai rajoutés, mes données ne sont pas pures à 100%. Tu sais, j'ai beaucoup de vide, dans le fond, dans certains champs d'analyse.
Fait que quand on commence à utiliser Zoanalytics, ben, soyez conscient que si vous n'avez pas suivi à la lettre tous les bonnes pratiques pour vos applications, ben, ça se peut que vous ayez des surprises, puis que vous n'ayez pas toutes les informations disponibles, parce qu'évidemment, comme on dit, là, garbage in, garbage out, ou si vous n'avez pas pris cette information-là, ben, on ne peut pas la chercher. Le deuxième point, c'est que pour les données géographiques, ben, tu sais, plus on va être structuré dans, par exemple, nos clients, de récupérer l'information sur les codes postaux, sur les adresses et tout ça, bien évidemment, ça va nous aider à avoir des belles représentations de cartes géographiques. Donc, si vous avez des critères qui sont importants pour vous, dans quelle industrie sont vos clients? Est-ce que c'est des clients ou des prospects? Donc, d'avoir des fonctions de mise à jour dans le CRM, une petite fonction facile, c'est on peut faire une custom function pour dire du moment qu'il y a eu une facture qui est associée à ce client-là ou à cette opportunité-là, ben, c'est de venir modifier le statut du compte pour le passer de prospect à client, donc sans le voir à le faire manuellement. Fait qu'il y a plusieurs choses comme ça qu'on peut faire comme petite automatisation dans le CRM pour avoir des données fiables. Si vous voulez sortir des statistiques, par exemple, par chargé de projet, ben, il faut s'assurer s'il y a des projets qui changent de chargé de projet, ben, que l'information soit toujours à jour. Il y a d'autres éléments aussi, si on veut croiser des données entre les applications, ben, c'est intéressant d'avoir la même structure d'information dans les différentes applications. Par exemple, dans notre cas, chez Cofinia, on a 3 lignes d'affaires, une quatrième qui s'en vient puis sous peu qu'on annoncera en 2023, mais comptabilité, finance, intelligence d'affaires. Donc, si je veux avoir combien de clients qui font affaire avec nous en comptabilité, en finance, en intelligence d'affaires ou dans les 2 ou 3 services, ben, il faut que je m'assure que je sois capable de récupérer cette information-là, puis peut-être avoir le chiffre d'affaires et tout ça. Donc, si je n'ai pas l'information de mes lignes d'affaires dans le CRM, mais que je l'ai dans ZooBooks, ben, ça peut me compliquer la vie. Donc, l'uniformité des informations qui sont importantes pour vous, pour votre modèle d'affaires, d'avoir ça dans chacune des applications, c'est assez pertinent. Je mentionnais aussi, là, c'est ça, dimension d'analyse spécifique pour votre organisation. Puis dernier point, c'est vraiment de commencer par une maquette. Donc, quelle est l'information vous voulez avoir dans votre tableau de bord? Puis comme je disais tantôt, vous avez des moyens de vous inspirer avec les tableaux de bord de Zoho, mais pas que ça. En fait, moi, je suis souvent sur même LinkedIn ou des fois, je lis des toutes sortes de publications, puis je me rends compte que je vois certains indicateurs. Donc, je collige cette information-là, puis ça me nourrit en termes d'idées pour analyser mon entreprise. Donc, il y a plusieurs sources qui sont possibles pour être en mesure de vous inspirer, puis de définir qu'est-ce que vous avez besoin. Et en commençant par définir les indicateurs, vous allez pouvoir voir est-ce que vous avez toute l'information pour avoir un indicateur fiable, d'avoir cette information-là par la suite. Donc, s'il vous manque de l'information dans votre CRM ou dans votre project, bien, c'est plus facile après ça de venir rajouter l'information. Des fois, ça demande un petit peu plus de participation de votre équipe pour venir mettre à jour l'information. Mais après ça, vous allez avoir votre KPI qui va être significatif, qui va avoir des bonnes données pour vous. Donc, c'était pas mal la présentation sommaire des fonctionnalités de Zoho Analytics que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé la présentation. Je crois que je dois avoir un collègue ou une collègue peut-être qui peut m'aider avec on avait des petits sondages pour vous, des petites questions pour vous. Mais je vois quand même entre-temps une question. Si nous partageons le rapport, la personne qui reçoit le lien peut-il apporter des modifications ou c'est seulement à titre de consultation? Normalement, quand il y a des notions de type de partage dans les sécurités, donc vous pouvez partager en mode consultation et vous pouvez avoir des rôles aussi pour des gens qui pourraient, dans le fond, être en mesure de modifier aussi les consultations des rapports. Donc, les 2 rôles sont possibles également. Donc, je vais essayer de partir le poll. Fait que si vous voyez,
l'information. Dans le fond, on est à planifier notre saison 2023. Donc, on essaie de prendre une certaine, une certaine, un certain rythme, peut-être de faire un webinaire par mois. Puis, évidemment, ces webinaires-là vont être sur vidéo, sont capturés. Donc, c'est possible aussi de les consulter. Vous allez recevoir un message avec la vidéo du webinaire. Mais si vous êtes intéressé par d'autres applications, ben, nous, on est toujours intéressés à avoir des sujets pour partager notre expertise, puis partager même des recherches qu'on peut faire. S'il y a des questions à approfondir, on est toujours intéressés. Donc, je vois que Zo Project et Zo Books sont je pense que je peux faire Publish Result pour pour la forme. Donc, c'est des applications effectivement qu'on avait dans notre liste et ça nous fera plaisir de préparer ça. Donc, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. C'est toujours possible de communiquer avec nous à support@cofinia.ca si vous avez des questions techniques sur Zoho. Ça va nous faire plaisir. Et ben, en fait, dernière peut-être petite question. Est-ce que vous avez apprécié notre webinaire? Puis, ça va juste nous encourager à en faire d'autres en 2023. Je vous remercie beaucoup. C'est vrai, je vais en profiter pour vous souhaiter un très beau temps des fêtes et beaucoup de repos, pas trop d'action. On a besoin de ça avant de se remettre pour l'année prochaine. Et puis, ben, au plaisir de se croiser en 2023.